Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Alors Sam, c'est moi. Dans cette vidéo, suite à vos nombreuses demandes, je vous propose une petite vidéo terrain pour faire face à l'actualité du moment, vous dire un petit peu ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais. Alors si ça vous intéresse, on est parti. Allez, on est parti pour cette petite vidéo terrain qui se veut réactive par rapport à l'actualité du moment, par rapport à la météo, et aussi pour illustrer nos propos par rapport à ce qu'on fait, nos préoccupations, pourquoi on a telle action sur le terrain. Et voilà, donc l'idée c'est de le partager avec vous, vous me le demandez régulièrement, donc j'essaye de répondre à ça sous forme de vidéos assez courtes qui collent à l'actualité du moment. Alors en fait, en ce moment, c'est quoi l'actualité? C'est qu'on a pris pas mal de pluie sur notre secteur. Donc sur un des sites, la moisson avait été terminée plus tôt. On avait donc préparé pour les colzas, vous l'avez vu, je vous mettrai la vidéo en lien. Donc là, c'est tout repoussé, etc. C'est réglé, on n'y touche pas. Ce sera intervention juste avant de semer, la veille du semis. C'est terminé pour nous, ces préparations-là de colza sont terminées. L'ensemble des autres parcelles qui étaient donc en blé, les 70 hectares en blé, ont juste été, comme ici, micro-fissurés. Et il est tombé 90 mm. Sur l'autre site, les champs de colza n'étaient pas prêts, il n'y avait pas d'escourgeons, donc on a juste fait de la micro-fissuration sur les parcelles où on va faire du colza, pour revenir ici, intervenir à nouveau dans ces parcelles-là. Pourquoi? Parce que ça a bien repoussé, parce qu'on a eu un temps d'automne inespéré, avec des températures d'automne, et on se retrouve à avoir des repousses de céréales, donc je ne sais pas si vous les voyez bien, donc des repousses de céréales comme ça, mais aussi à avoir des cils de vulpin et de raies gras, ce qui est inespéré à cette époque-là de l'année. Alors, ce sont des parcelles ici pour faire des couverts végétaux. Alors, on pourrait très bien réintervenir avec notre semoir à dents pour finalement semer le couvert et en même temps avoir un rôle de désherbage. Mais comme beaucoup d'agriculteurs, je suis dans le compromis. Quand je reviens sur ce site-là, j'ai toujours mon outil à disque qui était resté sur le site. Donc l'idée, c'est de venir le chercher, mais aussi de l'utiliser pour faire un désherbage de qualité, parce que je ne suis encore pas prêt à semer. Déjà d'une, c'est un petit peu tôt. Je voudrais que ça relève aussi sur l'autre site de la même manière. Qu'une fois que je vais être attelé en termes de semis, avec la trémie à l'avant, avec le semoir à l'arrière, il faudra que je sois en pleine action. De continuer ces semis-là, vous comprenez bien l'histoire, c'est une notion un peu pratique. Et donc je profite pour faire un mélange paille, puisque finalement j'ai laissé mes points durs. J'ai des gros volumes de paille encore quand même présents en surface. Et donc là, avec mon outil à disque qui est présent sur place, avec sa bille puissante, puisqu'on annonce aussi pas mal de remontées en température, pas mal finalement d'assèchement possible. Donc là, je reviens avec mon outil à disque faire mon billonnage qui me tient à cœur. Il annonce de la pluie là dans 8 jours. Remettre en décomposition les rangs de colza qui n'avaient pas été touchés l'année dernière, puisqu'on a juste passé un passage de disque très léger et on a semé nos céréales devant la sécheresse de l'année dernière. Vous vous rappelez, j'y reviens pas, on en avait parlé. Donc là, je reconsolide, je mélange et je désherbe. Donc ça, c'est important. Avec l'espoir, il faut être franc, de faire à nouveau une fournée de relevé de ces vulpins à raies gras dans des parcelles plus ou moins propres. Je ne sais pas si on voit bien à l'image parce qu'avec la lumière, c'est pas évident. Mais en fait, j'ai un petit duvet de céréales, mais j'ai quelques ronds de vulpins et de raies gras. Donc c'est des parcelles ici un petit peu plus compliquées au niveau des herbages, où je vous le rappelle, on n'était passé qu'une fois, etc. Je vous la refais courte. Donc l'idée, c'est vraiment d'optimiser ces relevés. Et c'est pour ça que de ne pas semer tout de suite va me permettre, quand je vais revenir dans 8 jours, l'idée c'est de revenir fin de semaine prochaine, semer mes couverts avant d'entamer les semis de colza à fin août. Donc finalement, je pense que je vais regagner une levée à nouveau. Vous voyez, parce que finalement, avec les 80-90 mm, avec les forts volumes de paille, finalement, je ne peux pas faire relever davantage de choses. Ce n'est pas assez précis en termes de travail, il n'y a pas un lit de semence qui a été fait, ça reste un petit peu grossier. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que la pluie n'a pas abîmé ma structure par ce travail qui n'était pas trop fin. Ce que malheureusement, on peut voir dans différentes parcelles, c'est que le travail excessivement fin a eu une incidence sur la structure extérieure, notamment tous les disques un petit peu rapides, qui ont été faits de manière très superficielle, que nous ici dans ce cas-là, on conserve toujours nos mottes,
on conserve un petit peu les fissures qui ne sont pas complètement refermées dans certains cas, hein, donc selon les niveaux d'argile aussi. Donc c'est pour ça que c'est important de revenir faire ce travail-là. Alors évidemment, ce n'est pas un travail très creux, hein, et surtout, encore une fois, c'est la consolidation de la bille. J'aurais très bien pu le faire avec notre semoir à dents, hein, je suis clair. C'est parce que là, l'outil, il est sur place. Donc ça me semblait intéressant de l'utiliser, hein. Et puis aussi, d'économiser mon semoir quelque part, à la fois sur ces socs, pour maintenir une qualité de semis qui va arriver donc dans le futur. Voilà, donc c'est un petit peu l'actualité du moment, avant de retourner sur l'autre site, et cette fois, de faire ce passage-là pour les préparations de semis de colza, hein, puisque là-bas je n'ai fait qu'une micro-fissuration et donc je vais refermer ce travail-là comme je l'ai fait derrière les escourgeons. Donc normalement il y aura aussi un petit duvet, hein, qui aura déjà relevé, et je vais donc désherber et gagner encore une fois. Et puis on va laisser ça mûrir, rassir, voilà, et les 2 passages en moyenne que l'on fait partout seront faits pour l'ensemble des semis, même les semis d'automne, puisqu'en clair ici il y aura la même chose pour des parcelles où c'est du blé qui va être semé. Mais cette année, la majorité des blés sont derrière des têtes d'assolement. Donc là, c'est pour des semis de couverts. Je pense que sur l'autre ferme, je sèmerai peut-être mes couverts directement, puisque ça ne sera pas encore relevé comme ça. Donc je pourrais justement peut-être semer directement selon le planning. Voilà, on s'adapte aussi à la faculté de main-d'œuvre que l'on a, et aussi à l'organisation, hein, c'est vachement important, je pense, pour tout le monde. Donc voilà, donc c'était un petit peu de vous témoigner ça, le fait qu'on a de la chance, et c'est assez général par rapport aux partenaires que j'ai au téléphone. On a pu faire relever au mois de juillet, début août, des repousses de vulpins et raies, et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle, donc à nous de bien en profiter. Il y a pas mal d'agriculteurs qui n'ont absolument pas travaillé, ou alors qui ont travaillé à l'excès, ou qui ont même roulé des champs après avoir passé des outils et d'avoir affiné beaucoup. Il y a aussi des remontées de pas mal de dégâts, hein, dans certains secteurs. Et pourtant, et là je pense que personne ne peut dire le contraire, on a eu des pluies globalement importantes, mais quand même dans la durée, on n'a pas eu des choses extrêmes avec des orages de 50 mm d'un seul coup, en tout cas au regard des retours que nous avons, hein. Donc c'est quand même important de toujours conserver cette notion soit de sol ondulé, hein. On pourrait mettre une herse et avoir une finition, vous voyez ce que je veux dire, au cordeau. Mais là, c'est beaucoup plus logique de laisser le sol comme ça. Et quand je vais revenir semer avec notre outil à dents, je vais juste écrêter les buttes, hein, et puis on va semer notre mélange de 7 plantes, hein, plus 2 plantes supplémentaires, de l'avoine rude. Et je crois que c'est des pois fourragers ou de la vèche, je ne sais plus, avec notre mélange où il y a déjà 7 plantes dedans, où il y a déjà de la veste à l'intérieur. Donc ça devrait bien se passer cette année. Mais encore une fois, pas trop tôt pour pouvoir faire lever les mauvaises herbes au maximum, les repousses de céréales, et avoir des couverts le plus propre possible. Alors oui, peut-être qu'on fera un passage de tracteur supplémentaire cette année, mais je pense qu'il faut l'accepter. Le semis, c'est 5 litres de fuel, avec le risque de ne pas désherber aussi bien que nos disques scalpers qu'on utilise là. Donc voilà, donc c'était pour ça que je pensais important de vous témoigner cette façon de faire là cette année. Encore une fois, on s'adapte au terrain et on regarde aussi le travail que l'on fait, puisqu'avec la pluie que nous avons eue, entre les dents, ça n'était donc pas travaillé. Et en fait, on ressort suffisamment de motte, en fait, en quelque sorte, hein, puisqu'en fait, comme ça n'était pas travaillé et que les sols sont frais, eh bien, on recrée de la motte. On n'est pas dans un travail excessif où on aurait affiné une fois de trop en passant cette fois-là, plus le semis derrière, hein. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, testez chez vous cette année, vous devriez avoir le même effet, c'est-à-dire que l'outil à disque en second derrière le passage d'outil à dents, si vous êtes un peu en retard, que vous n'avez rien touché encore dans vos champs, vous verrez que la fissuration ou la micro-fissuration, hein, ça dépend de votre niveau dans l'avancée de ces techniques-là. Les réparations peuvent parfois être bien utiles cette année et peuvent être aussi permises par ces niveaux d'humidité. Je rappelle que la fissuration restant verticale, on est moins soumis aux problèmes d'humidité que d'autres techniques qui peuvent lisser horizontalement, qui peuvent secouer trop fortement le sol, ressortir des blocs, etc. Donc là, dans ce cas-là, déjà, on aura moins terre fine, voire peu de terre fine qui vont descendre dans les dents, donc ça c'est très positif. Et puis si on referme rapidement derrière, on ne fait pas trop fin, hein. Si vous avez peur de ça, vous serez surpris de voir que comme vous ne travaillez pas entre les dents, vous ressortez de la terre entre guillemets fraîche qui, avec un taux d'argile minimum de 10%, vous allez déjà avoir des mottes, ce que vous n'aurez pas en passant un coup de disque en premier, en faisant déjà rapidement de la terre fine et en venant derrière refaire de la micro-fissuration. On vous invite à aller dans ce sens-là, vous gagnerez du temps et vous conserverez la fraîcheur pour vos semis de colza ultérieurs. Voilà, alors à propos de colza, ne vous énervez pas
restez calme. On a toutes les conditions pour faire les choses bien. Tout le monde nous parle de gros volumes de paille. Je pense que c'est le cas dans toutes les régions. On ne peut pas avoir des gros volumes de paille et vouloir que ça se fasse rapidement. Certains ne font que de finir de ramasser la paille. Ils ont leur chaume encore en place. Bon, vous voyez, la paille, là, elle va évoluer rapidement. Elle commence à être bien, on l'entend bien là. Mais il y a des forts volumes, donc il faut du temps au temps. Là, ce travail-là va aussi favoriser la décomposition de la paille. Vous verrez, quand il pleut, elle va réapparaître. Mais c'est quand même ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'on va déjà avoir une fourniture de minéralisation pour notre couvert, bien moins que si on le sème directement dans la paille. Et je ne parle pas un petit peu des insectes, etc. Donc c'est aussi le risque pour les colzas fait aussitôt dans des forts volumes de paille. Les risques vont être liés aux altises, aux insectes. Et l'idée, c'est quand même qu'on n'a pas beaucoup de solutions d'automne chimiques pour les aspects insectes. Donc essayons de les gérer le mieux possible agronomiquement. Le broyage des pailles si c'est nécessaire, surtout si vous avez une activité biologique encore un petit peu balbutiante, on va dire, que vous souhaitez vraiment aider à la décomposition. Et puis quand même, ce travail de mélange avec les ferments est important si vous voulez que ça évolue. Vous verrez dans les pailles d'orge, là, ça va être, quand on va semer, je ne dis pas qu'on ne va plus les voir, mais enfin, on a déjà une avancée très très importante. C'est inespéré, des climats comme ça à cette époque-là de l'année, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Alors nos couverts vont donc relativement bien pousser. On pourra dire la même chose pour les colzas. On peut même se poser la question s'il sera nécessaire d'apporter des aides à la minéralisation, soit des engrais localisés, soit des choses comme ça. Bon, pour les gens qui ont apporté des fientes ou des produits organiques, je pense que la localisation n'est pas justifiée cette année, parce qu'il y a la météo qui permet à ce que vos effluents d'élevage soient bien mis à disposition de votre colza. Donc si vous pouvez économiser là-dessus, vous le garderez pour l'année prochaine, mais je pense que c'est tout ça qui est important, d'être réactif. On est obligé de se positionner sur plein de choses, mais il faut aussi quand même raisonner moyen qu'on met en œuvre par rapport à un résultat. Et là, il y a beaucoup de choses qui nous conduisent à dire que ça se passe bien. Je conclurai en vous parlant un petit peu des limaces. Pour l'instant, je ne sais pas par chez vous, vous me le direz dans les commentaires, mais je n'observe pas de limaces, à ma grande surprise. Alors je me dis qu'ils attendent peut-être juste qu'on mette les colzas en terre pour nous embêter, mais de manière assez surprenante, je n'en vois pas sur les repousses. On a des magnifiques repousses, il n'y a pas une morsure, rien du tout. Pas de piqûre non plus d'altise, ce qui est un peu surprenant, parce que des grosses altises, en tout cas, on en voyait sur les betteraves beaucoup cet été. Donc voilà, donc plutôt des bonnes nouvelles les amis. Alors voilà, je vous tiens un petit peu informé, je réagis en fonction un petit peu de ce que je vois, des parcelles. Il y a sûrement des parcelles en cours de travail où je vais dire, bah non, celle-là, je la laisse comme ça, je reviendrai semer avec l'allrounder. Je fais tout avec un seul tracteur, car mine de rien, cet outil-là, avec sa grosse bille, dans des conditions comme ça, est quand même assez tirant, donc je ne peux pas le faire avec mon 200 chevaux, je suis obligé de prendre celui-là. Voilà, je travaille entre 10 et 11,5, voilà, ça me suffit bien en rapport consommation vitesse de travail. Puis bon, on a toujours un petit peu de relief à droite à gauche, celle-là n'étant pas la plus vallonnée. Voilà, donc on va essayer de finir ce site-là, je pense, demain midi. Basculer sur l'autre, refermer ce que j'ai déjà micro-fissuré, donc inclus les parcelles où je vais faire du colza. Et puis ensuite, on va attaquer à nouveau à fissurer l'ensemble du reste qui se ressalit gentiment aussi, avec quelques vivaces, avec quelques tout ça. Alors je vous le rappelle, pour les vivaces, si vous avez des vivaces aujourd'hui présentes, au niveau phytosanitaire, voilà, il y a un peu urgence. Si vous devez intervenir avec des hormones ou des associations avec du glyphosate ou des choses comme ça, voilà, il faudra laisser un délai avant de semer assez important. Bon, voilà. Donc je ne rentre pas dans le détail sur les phytos sur cette chaîne, mais c'est important de le dire. Voilà, c'est peut-être plus malin de traiter de manière phytosanitaire pour s'en débarrasser presque définitivement que d'aller bricoler ça avec des outils histoire de les faire disparaître à la vue, mais que vous les aurez ou l'année prochaine ou même dans l'automne. Donc soyez vigilants avec ça. Voilà les amis, alors en espérant vous avoir été un peu utile, c'est une illustration. N'hésitez pas à me dire vous quelles sont un peu vos observations, que ce soit sur les limaces, que ce soit sur l'état de vos sols, etc. Donc je pense que les sols avaient besoin cette année, un petit peu plus que d'autres années, d'être aidés, que ça se passe plutôt très très bien, les terres s'arrangent vraiment bien. Voilà, ce qui est assez surprenant vu le travail minimal qu'on a vraiment fait l'année dernière et vu les conditions extrêmes que nous avons eues. Et on remet en décomposition aussi nos rangs de maïs ou de colza de l'année dernière, donc ça c'est plutôt positif. Plus on donne à manger à notre élevage, et plus il va bosser avec nous et pour nous. Voilà les amis, sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt, bon courage à tous, j'espère que vous prendrez un petit peu de vacances. Moi j'avoue en rêver encore, alors ce serait la 4e année que nous partons pas, si jamais on part pas, mais je pense que là je vais arriver gentiment à être au bout du rouleau, ça vient tout doucement, donc je pense qu'en septembre on va essayer de trouver 3-4 jours, ne serait-ce que pour changer d'air, souffler un petit peu,
et voir un petit peu autre chose, même si, et c'est peut-être ça la raison, on aime ça. Allez, à bientôt. Hep, ne jamais partir avant la fin du générique. Surtout que vous le savez bien, j'oublie toujours quelque chose. Il faut dire que j'ai un petit peu la tête un petit peu saturée, ça bug un petit peu et ça ne s'arrange pas avec les années. Alors juste vous dire que j'ai regardé mon planning d'assolement et en fait j'ai fait une erreur. Sur le site ici, je n'ai que 2 parcelles en couverts végétaux, puisque derrière ces parcelles-là, que je vous ai montré dans la vidéo, ça va être de l'escourgeon. Donc en réalité, c'est le dernier passage, il n'y aura rien d'autre qui sera fait. Si j'ai le temps, peut-être que je ferai un couvert cycle court, mais je pense que parti comme c'est là, on n'aurait pas eu cette semaine de 10 jours là, où on n'a pas pu avancer, ben, peut-être que j'y serai arrivé, mais là ça va être trop chaud. Donc on va dire qu'il y a beaucoup à manger, on va favoriser les relevés, peut-être que certaines vivaces relèveront même pour la fin août et que je pourrais donc intervenir chimiquement pour essayer de m'en débarrasser avec le délai nécessaire avant les semis d'escourgeons. Donc voilà, donc je voulais vous le dire quand même. Et puis après, sur les parcelles où il y a des couverts végétaux, en effet, je vais passer ce coup-là et revenir semer. Mais ça représente une minorité. Et sur l'autre site, c'est pareil, je pense que le deuxième passage va se faire vu que ce ne sera pas relevé, je n'aurai pas besoin de désherber. Donc je reviendrai avec le semoir directement si tout va bien dans l'organisation. Je voulais aussi vous montrer ici sur une rive de champ l'exemple comment ça relève très bien, même en fissuration, sans utiliser de soc de déchômage. Donc je le maintiens, il y a beaucoup d'entre vous d'ailleurs qui me témoignent depuis qu'ils mettent ça en place, depuis la naissance de la chaîne, avec réussite. Donc c'est très important, la consolidation étant aussi important que le fait de jeter un petit peu de terre sur les résidus, donc des ferments qui participent donc à cette évolution, tout en gardant, et ça c'est très important, là ici on est dans des sols fragiles, tout en gardant la protection. La paille est vraiment au-dessus, donc on conserve les principes de l'agriculture de conservation qui est la protection du sol. N'en déplaise aux puristes, on n'expose pas le sol, on n'a pas de dégâts malgré 90-100 mm, contrairement à ce qu'on peut voir. C'est-à-dire que l'image doit être un peu plus modérée sur ce type d'agriculture avec travail du sol qui n'a rien à voir avec ce qui peut être fait, des disques rapides, beaucoup de terre fine, répétés par un deuxième passage. Certains sont déjà au deuxième passage, ils vont user la terre. Et ce serait dommage à un moment donné où là, vous voyez, ça sent bon les champignons, ça sent bon la terre. Une partie d'ailleurs de l'odeur du sol provient de certaines bactéries qui sont situées dans le sol. Et là, on retrouve nos bactéries d'automne. Et là, ce mélange-là va forcément être favorable. J'adore cette période, elle va être favorable à la vie du sol. Donc voilà, donc on va se retrouver à ne plus déranger le sol maintenant jusqu'à l'automne pour toutes ces parcelles-là. Pour les colzas, il n'y aura que le semis qui va être fait, qui va revenir les déranger après presque 1 mois et demi, presque 2 mois sans notre présence, avec des plantes entre les deux. Je le rappelle, on n'est qu'une quinzaine de jours finalement sans présence de plantes, même si c'est des repousses de céréales. Pour les colzas, c'est bien une plante. Donc il y a bien la notion protection par la paille, une plante en relais, et on y revient. Et c'est quand même économiquement et au niveau de la gestion du temps, etc., quelque chose de cohérent. Donc c'est voilà l'idéal bien sûr, mais entre les deux, on doit pouvoir faire beaucoup de choses tous ensemble en améliorant vraiment les choses. Et croyez-moi, votre sol, il ne vous ment pas. Quand vous regarderez, voyez vos mottes là bien arrondies, etc., que vous regardez vraiment vos sols, en prenant votre temps, en travaillant, de vous arrêter de regarder ce que vous faites, quelle réaction ça a, eh bien, vous aurez beaucoup de satisfaction. Et on retrouve le vrai sens de notre métier. En tout cas, c'est ce que nous disent beaucoup de partenaires. Alors, je n'ai pas fait l'autopromo tout à l'heure, vous vous rendez compte? Pensez à liker les vidéos si elles vous ont intéressé. N'hésitez pas à les partager, je pense que c'est très intéressant. Et surtout à vous abonner, je vous assure, c'est vraiment la meilleure de nos reconnaissances, c'est d'avoir de plus en plus d'abonnés pour toucher de plus en plus de monde et augmenter notre surface d'échange avec vous. Et c'est très intéressant, je pense, pour chacun d'entre nous. Merci en tout cas pour tous vos commentaires et n'oubliez pas de me faire part de vos observations terrain en ce moment. Ce sera avec plaisir et ce sera utile à tous. Plutôt sur la chaîne s'il vous plaît que sur le Facebook où j'avoue, je ne peux pas me couper en 10 et j'arrive plus à tout faire, surtout en ces périodes de travaux intenses. Alors je vous dis à bientôt. Et concernant la vidéo sur l'agriculture biologique, je pense qu'il va être important de le faire à un moment où on peut se poser. Là j'ai beaucoup de mal à me poser, vous en doutez bien. Ce sera plus important aussi que ce soit plutôt à la rentrée, je pense, puisque ça va correspondre à ce que beaucoup de sujets écologiques soient sûrement mis sur le devant de la scène, comme c'est toujours le cas au retour de vacances. Faudra, faucon, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Donc, je pense qu'une vidéo sur ces sujets-là seront bien importantes. J'ai récolté beaucoup d'informations, j'ai contacté beaucoup de partenaires dans différentes régions, avec plus ou moins de recul en agriculture biologique. Donc, je pense que
L'idée, c'est vraiment de remonter leur ressenti, comment ils vivent les choses en grande culture, comment ils voient l'avenir aussi. Et vous verrez que même entre eux, ils ont des visions assez différentes en fonction de leur, voilà, de leur fonctionnement, de leur région aussi, et de leur ferme, de leur historique. C'est quand même important, on n'en parle pas assez aussi. On a tous des historiques très différents qui conditionnent parfois les réussites de ce que l'on met en place. Voilà les amis, alors sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt. Et j'y retourne parce que mine de rien, il y a beaucoup de boulot. À bientôt!